Salut à tous, c'est Antoine de Gravello. Aujourd'hui, deuxième partie de la restauration et modernisation d'un vieux vélo en gravel. J'ai mis plus de temps que prévu pour sortir cette vidéo car il me manquait des pièces et le temps de les recevoir, ça a été beaucoup plus long que prévu. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Bon bah premier fail, les trucs que j'ai récupérés sont beaucoup plus gros, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas assez de la tige filetée qui ressort, donc en fait ce qui fait que je peux même pas la serrer. Donc je vais devoir remettre ces bouts là pour que je puisse utiliser le jeu de direction. Un peu d'aigle parce que c'était quand même beaucoup plus beau. Alors je vous explique un petit peu la merde dans laquelle je me suis mise. J'ai acheté une cassette donc, qui se visse et c'est une 8 vitesses. Sauf que la 8 vitesses, en fait, elle ne passe pas, elle touchait le cadre. Bon, ce qui fait que, enfin, elle touchait pas vraiment le cadre, mais la petite vis qui permet de mettre la patte de dérailleur, bah, elle touchait en fait la cassette. Ce qui fait qu'en fait, bah, ça ne tournait pas. Ça ne tournait pas. La roue, elle pouvait tourner, hein, mais la cassette était coincée. Donc pour y gagner, j'ai un peu fait du traficotage. J'ai rajouté un écrou dans mon axe pour un petit peu étirer. Bon, c'est de l'acier, heureusement ça se tord un peu, mais j'espère que je ne vais pas trop le tordre aussi. Non, bah la patte ne touche plus et ça touche plus le cadre aussi. Donc on est tranquille. Bon, j'ai commencé à remonter le vélo, j'ai déjà commencé à remettre pas mal de choses. Donc déjà au niveau du cintre, j'ai changé, je l'ai mis en E7 au lieu d'être c'est une tige filetée, mais j'ai mis l'adaptateur qui permet de mettre un guidon que j'avais en rab qui traînait, un Ergomax là. Et puis j'ai mis les cocottes. J'ai donc au niveau des freins mis des nouveaux freins. La cassette elle est en 8 vitesses, c'est une 1328. Et là je vais mettre un dérailleur arrière. Et puis après, je vais commencer à m'amuser avec les câbles. Donc là, comme je vous disais, il me reste le dérailleur arrière à mettre. J'en avais récupéré un AV4, mais il était défectueux. Il bougeait, il y avait énormément de jeu dedans, donc il était clairement pas bon. Donc là, j'en ai récupéré un autre. Et puis après, je vais faire toute la câblerie, mettre la guidoline. Et puis bah, après, on va l'essayer. Hein. Voilà, voilà. Donc, par contre, changer, il fait beaucoup trop chaud. Alors, j'ai serré les roues là. Faut qu'elles soient droites déjà de base. Et que j'arrête de bouger. Bon bah, je viens de mettre la chaîne. Il va juste falloir que je serre l'attache rapide. Et on est good. Bon bah, le premier frein est installé. Et je peux vous dire qu'il fonctionne bien. Bon bah le voilà terminé. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai dû changer quelques petits trucs du genre je l'ai mis en monoplateau. J'avais récupéré un plateau donc en 46-30. Sauf que en fait le 30 ne fonctionnait pas. Ça tapait dans le cadre parce qu'il fallait que le dérailleur était trop bas. Donc je l'ai mis en monoplateau tout simplement. Et ça a fait le taf. Monoplateau de 40. La petite guidoline. Et tous les petits câbles que j'ai pu mettre. Je me suis fait un petit kiff avec des petits câbles dorés et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Au niveau des pneus, je suis sur du 40 à l'avant. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore un petit peu de place, mais pas énormément. Et à l'arrière, j'ai mis du 33. Bon là je l'ai un peu remis à l'arrache, il n'y a même pas droit, mais on peut pas mettre beaucoup plus gros. Donc après l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est super sympa, mais au final j'ai trouvé son utilisation et je vais l'utiliser sur mon home trainer. Je l'utiliserai parfois aussi au dehors, mais j'avais envie d'avoir aussi
un vélo sur mon home trainer constamment, pour pas avoir à m'embêter à mettre et démettre mon vélo tout le temps. Donc voilà à quoi il va plutôt servir.